Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence ICM Amos. Première des choses, avant de commencer, je tiens absolument à remercier nos commanditaires en arrière de la salle. Vous avez vu la présentation qui roulait, c'est les commanditaires de la saison. En avant, nos commanditaires majeurs sont affichés en avant. Un gros merci parce que sans eux, on ne réussirait pas à faire les activités qu'on fait. On va tout de suite aller au cellulaire. N'oubliez pas d'enlever le son. La conférence de ce soir est donnée par M. Michel Fontaine d'Albert Mining. M. Fontaine est présentement président d'Albert Mining depuis juillet 2017, poste qu'il occupe depuis le rachat de la division minière de Diagnos par Majescar, qui est devenu Albert Mining. De 2005 à 2017, Michel était vice-président au développement des affaires et supervisait la division minière pour la société de logiciels et d'intelligence artificielle Diagnos Inc. Auparavant, il a été vice-président d'une société spécialisée en transactions d'échange, Forex. De 1996 à 2013, M. Fontaine travaillait comme courtier en valeurs mobilières pour d'importantes sociétés de courtage canadiennes. M. Fontaine siège sur le conseil d'administration de la société Métanor depuis 2014. Il est également membre du conseil d'administration de l'AEMQ, l'Association d'exploration minière du Québec, et de la compagnie d'exploration Everton. Merci. Merci. Merci à l'Institut de cardiologie, excusez-nous, de l'ICM. Merci à l'ICM et merci à Ghislain et à Robert de m'avoir invité. C'est web diffusé, là? Ça commence bien. Parce que Diagnos, on travaillait avec l'Institut de cardiologie Montréal, c'est pour ça que ça me faisait penser à ça. Alors, ce soir, je vais vous expliquer les avantages d'utiliser l'intelligence artificielle dans le domaine minier. Comme vous savez, on entend parler à tous les jours d'intelligence artificielle de Facebook, puis surtout dans ce temps-ci, je pense qu'il passait là, aujourd'hui, là, je ne sais pas comment ça a été ces affaires, là, je ne l'ai pas suivi, là, mais il reste qu'on entend beaucoup parler. Si on fait juste reculer un petit peu depuis 2005, Diagnos, c'est une compagnie je travaille pour une compagnie de logiciels, puis on a décidé de s'en aller dans le secteur des mines. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas personne qui utilisait l'intelligence artificielle dans le secteur des mines. Puis Diagnos, on était spécialisés, nous autres, en l'intelligence artificielle. Puis on utilisait beaucoup on avait créé des logiciels de data mining. Puis c'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui, les avantages d'utiliser ça dans le secteur minier. Alors, c'est pas nouveau pour nous autres. Ça fait depuis 2004 qu'on a commencé les tests, mais 2005 que moi j'ai commencé à travailler puis qu'on a commencé à signer des contrats. Mais aujourd'hui, depuis 2005, on a quand même signé 15 millions de revenus avec différentes compagnies, De Beers, Codelco, Nauron. Le dernier qu'on a signé, c'est Falco. On est en train de faire tout le camp de Rouyn-Noranda. Et puis, on devrait le livrer la semaine prochaine. Mais il reste que dans tous ces clients-là, puis il y en a plusieurs qu'on a enlevés parce qu'il manquait de la place un peu, là. Mais il reste que il y en a plusieurs là-dedans qui ont fait des découvertes intéressantes, comme Nauron, qui ont fait des découvertes intéressantes, Puma, qui ont fait des découvertes intéressantes, Métanor, qui en ont fait aussi d'intéressantes, puis que je vais vous montrer tantôt. Alors, comme vous savez, aujourd'hui, un des plus gros problèmes qu'on voit là, mondialement, c'est par rapport aux découvertes. Il n'y en a plus beaucoup de découvertes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus capable de voir la roche. Les affleurements, tout ça, là, la part des affleurements qui étaient là ont été travaillés dans le passé. Alors, bien souvent, là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça, c'est un bitmap. Ça vous donne, si vous regardez alentour, là, ça, c'était dans le coin de Shefferville. C'est une région là, qui est couverte
par du monterrain. Puis ça vous donne environ à 4-5 pieds pour voir si tu es capable d'avoir de l'aménisation. Ça te donne un signal si tu es capable de trouver des conducteurs. Alors, ils ont ça toute la journée parce que bien souvent, ils ne voient pas la roche. Alors, que ce soit en Australie, dans le sud de l'Australie, que ce soit en Colombie, que ce soit dans n'importe où, la plupart des gens ont tous le même problème. Ils ne sont pas capables de voir la roche. Il y a des spécialistes de la roche qui ne voient pas la roche. Alors, c'est difficile, ça. Alors, c'est pourquoi je vais vous expliquer pourquoi en utilisant ce genre d'outils-là, l'intelligence artificielle, ça peut amener à trouver des découvertes plus rapidement. Alors, comme je mentionnais, une couverture importante de mon terrain couvre les prochaines découvertes. Alors, nous autres, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a quand même dépensé tout près de 3 millions de dollars au fil des années. On a raffiné. En technologie, on est toujours en R&D. On est toujours en train là, de changer nos façons de travailler au lieu de les raffiner. Pourquoi? Parce qu'en technologie, bien, ça avance rapidement. Alors, on n'a pas le choix d'envoyer nos gars à San Francisco à chaque année pour qu'ils puissent prendre des cours, regarder qu'est-ce qui se fait de nouveau. Alors, ça va très rapidement dans ça. Juste un exemple, notre logiciel de data mining, on est à notre 5e version. Puis, par rapport à nos logiciels, à nos algorithmes, on les a modifiés peut-être 3-4 fois. Puis, on a ajouté différentes façons de modéliser. Alors, ici, j'ai rajouté la donnée, là, il y en a partout. Il y en a beaucoup. Puis si on regarde dans le domaine des mines, on en a beaucoup parce qu'on utilise toutes les données du passé. Alors, exemple, dans un camp minier comme Rouyn-Noranda, ou bien dans le coin de Lebel-sur-Quivillon, il s'en est passé là, différentes compagnies. On regarde là, dans les assises, il y a eu 4, 5, 6 différentes compagnies au fil des années, au fil des cycles miniers, hein, comme vous savez, là, c'est des cycles miniers. Alors, de la donnée, là, il s'en est passé, là, Extrata a passé, il a fait tout un mégathème avec un mag, puis après ça, il y a d'autres compagnies qui ont passé par après. Alors, on est chanceux au Québec, on a accès à une belle base de données. L'Australie aussi, l'Irlande. Alors, de plus en plus, les gouvernements commencent à dépenser beaucoup d'argent, surtout avec des données géophysiques. Alors ça nous donne de plus en plus d'informations accessibles gratuitement, toutes par Internet. Alors aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de données, mais qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que les données qui vont arriver dans le futur vont il va y avoir encore plus d'informations. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on parlait de données, je me rappelle, là, j'avais 25 ans, puis je me promenais avec un Sharp. Ça ressemblait un peu à ça, à la même grosseur. Puis mes amis puis mes clients me demandaient tout le temps, « Michel, comment ça? Donc, tu m'appelles pour ma fête, tu m'appelles depuis des années pour ma fête. » Je l'ai tout sur mon agenda électronique. C'était Sharp qui faisait ça. Après ça, bien, la même idée est arrivée avec BlackBerry, qui est arrivé avec un téléphone, qui avait tous vos contacts à l'intérieur de ça. C'était pas fou, l'idée. Puis qu'on sait qu'est-ce qui est arrivé avec l'action de BlackBerry, après ça, qui s'est fait remplacer un petit peu par Apple. Mais il reste que, qui n'a pas un téléphone intelligent aujourd'hui? La plupart du monde a cet accessoire-là. Pourquoi? Parce qu'on a tous nos contacts là-dedans. Aujourd'hui, là, ça prendrait une méchante bonne mémoire pour mémoriser son adresse email, sa date de fête, après ça, son fax, son téléphone à la maison, son téléphone mobile. On n'avait pas toute cette information-là avant. Et aujourd'hui, on a tout ça, on a tout accès juste sur nos téléphones cellulaires. Alors, ça nous prend des outils pour nous aider, puis on en a des outils, puis il va y en avoir aussi des outils dans le futur qui vont arriver. Alors, ici, c'est en 2012 là, que c'est arrivé cet article-là, qui mentionnait « Let the data speak by themselves ». Laisser parler les données par lui-même. Pourquoi? Parce qu'avant ça, là, les données ont toujours été bonnes, mais aujourd'hui, là, ils deviennent de plus en plus meilleures. Ce qui veut dire qu'elles sont plus précises, ils donnent plus d'informations,
Ils vont plus profondément dans le sol quand on parle de données minières. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, chez Albert? C'est qu'on utilise toutes les données. Toutes les données possibles et impossibles qu'un projet minier peut nous donner, on va les analyser. Alors, c'est sûr que depuis 2004, comme j'expliquais tantôt, on a créé des applications. Puis, comme vous saviez, c'est sûr que dans l'exploration, qu'est-ce qui est bien intéressant? La décision la plus critique, c'est où chercher. Hein? On veut trouver la place où est-ce qu'on va trouver la prochaine mine. Puis on veut pas la trouver là, dans 10 ans, on veut la trouver aujourd'hui. Alors, cette décision basée sur une interprétation d'informations partielles et non une analyse quantitative de toutes les données disponibles. Bien souvent, quand on regarde ça, là, je suis en train encore de travailler avec une base de données d'une compagnie en Ontario. Puis, les données géophysiques sont dans une compagnie de géophysique. Les données par rapport à toutes les assays, c'est les géologues qui travaillent plus avec ça. On travaille encore en silo. Alors, nous autres, quand on travaille avec une base de données, on prend toutes les données possibles et impossibles, ce qui veut dire toutes les données géophysiques. On va vous montrer tantôt là, un petit peu plus loin. Mais on les prend et c'est comme si on les mergeait ensemble. Alors, ici, on parle plus d'une approche conventionnelle basée sur des modèles de genèse de gisement. Alors, puis on parle beaucoup aussi de la connaissance, ce qui veut dire que quand on parle avec un géologue qui, lui, son expérience, il est allé en Afrique, puis il est allé un peu dans le coin de Lebel, puis il est retourné au Brésil, puis après ça, dans ce temps. Aujourd'hui, peut-être que les géologues qu'on connaît ici restent plus au Québec, mais il y en a encore plusieurs qui s'en vont partout à travers le monde, puis ils reviennent. C'est de l'expérience qui est super importante. Mais si on prend, par exemple, 5 géologues différents qui vont travailler le même projet minier, on va arriver avec des cibles différentes, tout dépendant de l'expérience du géologue. C'est ça qu'on veut dire. Alors, de plus en plus, c'est la quantité de données d'exploration minière a augmenté d'une façon astronomique. Il y en a beaucoup de données. Tellement de données là, que, avant ça, là, un projet là, de 100 km², c'était un gros projet aujourd'hui, 100 km². On n'en parle plus. Là, c'est 2000 km². 2000, non. 5 000, 10 000, 25 000 km². Il n'y a pas de problème. On en prend large. On prend toutes les roches vertes, là, toutes les roches volcaniques, on les stake au complet. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Là. Alors, toutes ces données-là, veux pas, là, quand tu arrives et tu donnes ça à ton géologue, ça prend des années de compilation puis des années d'interprétation qui font en sorte que plus qu'on va avoir besoin de ces petites affaires-là là, pour nous aider, plus qu'on va avoir d'outils qui vont nous aider, plus de découvertes qu'on va faire dans le futur. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Là? Je vais concentrer ma présentation là, sur 4 étapes. La première étape, c'est qu'on prend les mêmes logiciels pour merger les données, pour visualiser les données. On va prendre des logiciels de MapInfo, on va prendre des logiciels de ArcGIS pour merger les données. C'est comme si on les mergeait une par-dessus l'autre. Pourquoi? Parce que les autres sont c'est toutes des données géoréférencées XY. Alors, on est capable de les visualiser une par-dessus l'autre. Une fois qu'on a fait ça, alors c'est sûr que on a dans la géophysique, on a des données MAG, on a des données IM, on a des données gravimétrie, de radiométrie. Après ça, on ajoute des données géochimiques. Alors, à la fin, là, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes ces données-là. On a besoin d'avoir quelques-unes de ces données-là qui vont nous donner une certaine information sur un territoire donné. Ce qui veut dire que si on travaille, exemple, sur un territoire de 10 km par 20 km, je
Je sais que la géochimie, là, c'est rare que je vais avoir de la géochimie sur 10 à 20 km. Mais c'est facile d'avoir des données géophysiques qui couvrent 10 par 20 km². Alors, c'est sûr que la géophysique va être bien importante, on va l'utiliser. La topographie est facilement accessible aussi. La géologie, on va utiliser la géologie, mais avec des points d'interrogation. Pourquoi? Parce que la géologie, c'est sûr que si on travaille dans une région où est-ce que c'est couvert par du morte-terrain, qu'il n'y a jamais eu de travaux, puis qu'il y a quelqu'un pour X, Y raison, là, parce que ça prend des cartes géologiques. Là, si vous regardez la carte géologique là, du Québec, là, à tous les 2 ans, là, vous allez voir, là, elle a été modifiée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est allé faire des travaux de terrain, puis que là, qui a découvert là, que la roche volcanique qui était supposée de continuer, il y a quelqu'un qui est allé faire des travaux là, puis que là, il n'y a plus de roche volcanique là, alors ça se modifie. Puis c'est correct de même, c'est normal, là. C'est couvert par du morte-terrain. C'est difficile, le job de géologue, là, c'est pas évident. Chapeau. Mais tout ça pour vous dire là, que la première étape, c'est qu'on fait exactement la même chose que la plupart des compagnies font, ou bien que la plupart des géologues font, c'est qu'on prend toutes les données, puis on les merge une par-dessus l'autre. Puis si on a des données qui ne sont pas digitales, numériques, qui sont encore dans des rapports, c'est super important de les digitaliser, ces rapports-là. Alors, encore là, on offre le service pour digitaliser. On a plusieurs banques de données qui ne sont pas digitalement, cette information-là n'est pas publique. Exemple, au Québec, là, toute l'information par rapport au AC, par rapport aux trous de forage, par rapport au channel sample, par rapport à toutes ces informations-là sont toutes digitales et sont toutes publiques. Mais si vous allez là, au Manitoba, il n'y a rien. Il y a juste les données géophysiques qui sont publiques. Toutes les AC ne sont pas publiques. Alors, si vous voulez faire des travaux, il faut digitaliser vous autres même toute votre base de données. Au Québec, on est chanceux de l'avoir. Alors, la première étape, on prend toutes les données et on les met dans des logiciels qui sont connus. ArcGIS, MapInfo, DataMine. Si vous travaillez en 3D, ça peut être GoCAD ou bien d'autres logiciels là, comme avec Dassault, là, Geovia. Alors, la première étape, c'est ça. Une fois qu'on a mergé toutes ces données-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je l'ai ajouté cette slide-là, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit « Ah, vous autres, vous extrapolez les données. » Non, on n'extrapole pas les données. On va chercher toujours de l'information en 2 lignes de vol. Quand on travaille avec 2 lignes de vol, okay, on parle d'interpolation. On va toujours chercher de l'information parce qu'ici, là, okay, c'est quand on fait de la géophysique, okay, que ce soit un hélicoptère ou un avion, il va survoler, exemple, à 200 mètres okay, sur l'ensemble de la région. Okay. Puis l'information, à chaque 8 mètres, il me donne l'information, mais ça, il y a comme la géophysique n'est pas directement, elle ne s'en va pas dans le sol direct, elle va contaminer un petit peu ce qui se passe alentour. On appelle ça des raw data. Alors, il y a beaucoup de données en arrière des données que beaucoup de monde n'utilise pas. Je n'ai pas besoin de fil pour enlever des données. Donne-moi toutes tes données. Pourquoi? Parce que toutes ces données-là là, qui s'en vont dans le milieu ici, là, entre les deux, là, moi, ça me donne la bonne information. Parce que ici, là, sur les lignes de vol, ça va m'en donner. Mais alentour ici, là, ça vient comme contaminer un peu le milieu des deux côtés. Là. Ça me donne de la donnée entre les deux. Là. Alors, c'est pour ça qu'on ne travaille pas on n'extrapole pas à rien, on n'invente pas rien, on travaille juste avec des faits et on interpole les données. Alors, ça, c'est on parle plus par rapport à la géophysique. Que ce soit un hélicoptère ou un avion qui va survoler et qui va nous donner beaucoup d'informations sur une grande région. Mais encore là, on va ajouter la topographie. Puis si on a la géochimie qui couvre toute la région, on va l'utiliser. Alors, dans l'étape 2, okay, on va créer quelque chose. Ce qui veut dire que là, dans l'étape 2, il faut que tu me montres qu'est-ce qu'il faut. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle,
que ce soit à peu près dans n'importe quoi, moi, je ne peux pas inventer la signature d'un nouveau dépôt. Impossible. J'arrive là, dans le milieu du Nunavut, là, puis là, moi, là, Albert, qui est bien intelligent, Albert Einstein, là, mais on n'est pas plus intelligent. Qu'est-ce qu'on fait là? On veut juste avoir des belles données. Donne-moi des données, là, donne-moi de l'information sur ton projet, puis donne-moi, puis ces informations-là, quand on parle de bonnes informations, on parle des données géophysiques, de toutes les données qu'on expliquait tantôt, géochimiques, topographiques. Mais après ça, quand on crée la signature, il faut que tu me montres qu'est-ce que je cherche. Ce qui veut dire que là, à chaque endroit, OK, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé, exemple, mettons qu'on parle d'un projet d'art. Chaque fois qu'on commence dans un projet, OK, que ce soit, parce qu'avec un outil comme ça, on peut travailler dans l'or, on peut travailler dans le cuivre, dans le nickel, dans le zinc, dans le lithium, il n'est pas c'est difficile le lithium. Mais il reste que, par rapport aux métaux que j'ai mentionnés tantôt, OK, si on parle d'un projet d'art, faut commencer avec un seuil. Ce qui veut dire que si on a beaucoup d'échantillons de roches, puis beaucoup de trous de forage où est-ce qu'ils ont trouvé d'or, il faut qu'on se mette un seuil. Exemple, dans ce seuil-là, là, on se dit à 1 gramme par tonne et plus, on considère ça comme positif. Ce qui veut dire qu'à chaque endroit que quelqu'un qui a trouvé de l'or, 1 gramme par tonne et plus, on va aller chercher exactement, c'est comme si on allait chercher l'ADN même de cette région-là exacte, le XY, de chacune des régions où est-ce que quelqu'un a trouvé de l'or à 1 gramme par tonne et plus. Puis ça, c'est comme si on allait chercher le XY, puis on veut savoir qu'est-ce qui se passe. C'est comme un silo. On va chercher la signature même à 20 mètres de tout ce qui se passe dans le voisinage de la région que toi, tu as trouvé du 1 gramme par tonne. Alors, on va faire ça sur chacun des endroits, soit en affleurement, en channel ou bien en trou de forage. Puis les trous de forage, si vous avez trouvé de l'or, exemple, entre 50 et 72, on s'en va directement chercher le milieu de l'intersection. On le reflète en surface, mais on va chercher le silo comme ça. Qu'est-ce qu'on veut faire comme ça? C'est comme si on allait chercher l'ADN de chacun des endroits que quelqu'un a trouvé de l'or à 1 gramme par tonne et plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire aussi? Quand on utilise l'intelligence artificielle, il faut que tu me montres qu'est-ce qu'il faut que je trouve, mais il faut que tu me montres aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas que je trouve. Ce qui veut dire que tous les endroits où est-ce que vous n'avez pas trouvé d'or, je vais faire exactement le même travail. Ce qui veut dire que je vais chercher, avec toutes les données géophysiques, topographiques, l'ADN même de chacun des endroits où est-ce que quelqu'un, dans le passé, n'a pas trouvé d'or. Puis là, à la fin, ça va me donner des régions, ça va me donner dans la map, des régions précises où est-ce que, ça va mentionner toutes les régions où est-ce que tu as trouvé de l'or, en haut du seuil, puis tu n'as pas trouvé d'or. Puis toutes les autres, c'est des régions où est-ce qu'il n'y a jamais personne qui est allé. On ne le sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est un point d'interrogation. C'est pour ça qu'on a mis des points d'interrogation. Alors, je n'ai pas encore parlé d'algorithme, là encore. Je n'ai pas utilisé mon outil, là. La seule affaire que j'ai faite, j'ai pris les mêmes logiciels, les mêmes outils que tout le monde utilise à la Terre pour compiler les données. Je les ai mis, je les ai visualisés. Puis après ça, c'est là que j'embarque avec l'intelligence artificielle. C'est là que je leur dis, là, on va créer quelque chose de nouveau. Essaye de trouver quelque chose. Essaye de me trouver, là. OK? Parce que là, je t'ai dit où aller, ou je t'ai dit où ne pas aller. Alors, lui, l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait, là? Trouve-moi, sa job, là, c'est trouve-moi, OK? La formule magique qui va faire en sorte que je vais trouver de l'or. Trouve-moi les variables, parce qu'à l'intérieur là, de toutes les variables, exemple, juste sur le mag, la plupart des gens vont travailler avec un mag, là, ils vont extraire 7 variables secondaires. Nous autres, à cause qu'on travaille avec des variables de voisinage, je ne voulais pas aller trop loin, là, mais moi, ça me donne 160 variables, juste avec le mag. Ce qui veut dire qu'en dessous de ça, là, juste avec le mag, ça me donne 160. Si j'en ai
Si j'ai du IM, ça m'en donne encore un autre 160. Alors, j'ai 320, un autre topographie, un autre 160. Juste Mag, Topo, puis IM, ça me donne environ 500 variables. C'est sur ce 500 variables-là qu'on est allé chercher l'ADN, même de chacun des places. Là. Alors, le but de l'algorithme, là, on pourrait le faire avec notre cerveau, on pourrait le faire un par un. Mais imaginez-vous, là, j'ai 500 variables, il faut que je trouve des patterns là, de qu'est-ce qui différencie un positif et négatif. C'est dur en tabarnouche. Un algorithme, là, c'est fait pour calculer rapidement. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier un par un, un par deux, un par trois, un par 100, un par 500. Le but, là, c'est de trouve-moi les variables, trouve-moi les patterns qui vont faire en sorte que quand tu vas les retrouver du côté positif, mais tu ne les retrouveras jamais du côté négatif. C'est du pattern recognition. Ce qui fait en sorte que les variables, les patterns qui vont me retrouver, OK, on va toujours les retrouver ici, mais je ne les retrouverai jamais où est-ce que tu n'as pas d'or. Ce qui veut dire que là, on construit quelque chose de nouveau. Là, on construit une nouvelle signature de pattern qui fait en sorte que à chaque fois que le système va trouver des variables, mais des groupes de variables qui va différencier, discriminer les positifs et les négatifs, lui, il les extrait, puis on se construit quelque chose de nouveau. Puis une fois que les algorithmes ont fait ce travail-là, ben, on n'a plus besoin d'algorithmes. Parce qu'il a fait la job. Il a trouvé les patterns. Il a trouvé la formule magique là, qui fait en sorte que si je retrouve ça, logiquement, je devrais retrouver la même signature, mais le même type de roche. Où est-ce qu'on trouve de l'or? Alors, une fois qu'on a fait ça, on laisse les algorithmes de côté, puis là, on prend un logiciel de data mining. C'est quoi, c'est un logiciel? C'est pas vraiment parce qu'on est dans le mining là, qu'on appelle ça du data mining, que ce soit dans le financier, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la santé. On appelle ça des logiciels de data mining aussi. Qu'est-ce que ça fait, ça, un logiciel de data mining? C'est, voyez-vous, là, les petits carrés, là, j'ai les 500 variables qui sont en dessous de chacune de ces petits carrés-là. Lui, il vient scorer systématiquement. Clac, 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 clac. Le but, c'est de retrouver la nouvelle signature de pattern que je viens de créer. Là. Alors lui, là, il vient scorer. Pouf, pouf. Ah, mais il l'a retrouvé, là, il me le dit. Pouf, je l'ai retrouvé là. Poum, il l'a pas retrouvé, pas trouvé, pas trouvé, pas trouvé, pas trouvé, pas trouvé. Oui. Pouf, je l'ai retrouvé, pas trouvé, oui, oui. Alors lui, il fait ça, là. C'est sûr qu'ici, on n'en a pas beaucoup, là. Un exemple, là, dans le coin de Rouen, là, exemple pour Falco, on en a pour, je sais pas moi, je pense que c'est 7 millions de cellules. 7 millions de cellules, là. Ticking, 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 ticking. On peut le faire, là, à la main, là. Ça va prendre des semaines, ça va prendre des mois, peut-être des années. Alors, pour retrouver, OK? Puis là, on parle juste, c'est les données qui parlent. En anglais, c'est du data-driven. C'est juste les données. C'est pas le knowledge-driven, c'est pas l'expérience de quelqu'un qui arrive, là. C'est purement, laisse parler tes données. Laisse-les parler. Alors, ici, ben, on le voit sur un plus grand niveau, là, mais il reste que là, on commence à scorer. Puis là, quand il me donne, OK, là, il me donne exactement, à la fin, ça donne des ondes. Je vais vous montrer quelques exemples pour voir est-ce qu'on a eu du succès aussi, là. Mais il reste que je voulais vous donner des images, OK, d'à peu près qu'est-ce que ça pouvait donner. Puis à la fin, ben, c'est sûr qu'il y a un processus de notation. Ce qui veut dire qu'on vous donne une carte de prospectivité qui fait en sorte que vous pouvez jouer avec vos similarités. Parce que ce n'est pas la probabilité de trouver de l'or, c'est la similarité de retrouver la nouvelle signature qu'on vient de créer. Ça revient un peu au même, là. Mais il reste qu'on parle plus de similarité que de probabilité. Alors, excusez. Alors ici, là, vous voyez, là, vous l'avez vu souvent, là, certain. Oh. Vous voyez là que les dépenses augmentent, puis ça, c'est les découvertes d'or, là. En onces, là, en millions d'onces. Voyez-vous, là, il n'y en a plus de nouvelles découvertes, ou à peu près pas. Puis où est-ce qu'on trouve de l'or? Bien souvent, c'est bien souvent dans des régions
où est-ce que, dans des camps miniers, bien connus, proche d'une mine, meilleure place pour trouver une mine, c'est à côté d'une mine. Hein? Alors, ici, là, j'invente rien, vous savez tous que le monde dépense plus, puis il trouve moins. Bon. 3 millions d'ounces, encore là, la même affaire, là, on le voit, il n'y en a quasiment plus. Là. Il n'y a plus de découvertes. Il n'y a quasiment plus de grosses découvertes. Pourquoi? Parce que les faciles ont été découverts en surface. On marchait, le prospecteur, bien souvent, il marchait. Oh! Il échantillonnait. Mais bien souvent, si vous regardez, la plupart des camps miniers ont tous été marchés. Tous les affleurements ont été travaillés. Puis s'ils avaient trouvé de l'or, bien, ils auraient décapé puis ils auraient commencé leur travail. Mais là, s'ils n'en trouvent pas en haut, bien, il n'y en a pas en bas, bien souvent. Alors, c'est pour ça que là, les prochaines, il va falloir qu'ils soient en dessous du mort-terrain. C'est là qu'on arrive, nous autres. Parce que la pénétration de la géophysique, là, c'est de 0 à 200. Alors, même si, puis on parle plus d'un, ici, là, on parle plus d'un projet 2D. Là. On peut travailler le même principe, mais en 3D, mais aujourd'hui, on parle du 2D. Mais tout ça pour vous dire que même si j'ai moi, mon système, là, il ne sait pas que j'ai 5 mètres, 10 mètres, 25 mètres de mort-terrain. Il va me donner ma cible quand même, lui. Il ne sait pas, lui. Il ne sait pas pendant tout qu'il y a du mort-terrain. Alors, il va quand même me donner ma cible. Alors, la première étape, c'est d'aller la marcher, cette cible-là. Qu'est-ce que je veux vous montrer? OK, c'est différents projets qu'on a faits. Ici, là, vous allez voir, là, on l'a fait en 2017, mais la première fois que je l'ai fait, vous allez voir la prochaine slide, là, on l'a fait en 2009. On a commencé en 2009 à faire ce projet-là, puis on l'a refait l'année passée parce que j'ai dit à mon équipe, en 2009, puis en 2017, il est arrivé plein d'affaires, la belle sur Quévillon. On a refait parce que notre système, une fois que je vous ai donné une signature au bain des cibles, il est toujours vivant, ce système-là. Là. Ce qui veut dire que si vous, mettons là, que vous allez travailler une cible qui était supposée être positive, puis qu'elle devient négative, mais moi, il faut que je la remette dans mon système. Il va apprendre aussi. Mais l'or, c'est l'or. Comme vous savez, là, il peut trouver la bonne roche. Il va trouver la même roche que vous avez trouvé de l'or, mais il n'y a pas d'or. L'or, c'est l'or. L'or, hein, c'est une méchante bébête. Le cuivre, on pense que ce système-là, pour le cuivre, à date, là, dans nos validations croisées, là, c'est plus des masses, le cuivre. À cause de nos variables de voisinage, il travaille mieux. Alors, c'est pour ça que là, on va se concentrer plus, pour Albert, on va se concentrer sur le cuivre. L'or, on va le faire aussi, là, mais il reste que, je vais vous expliquer où est-ce qu'on s'en va. Alors, le pourquoi qu'on a choisi le bel sur Quévillon en 2009. En 2009, là, tout le monde avait mal à la tête. Là. Je ne sais pas si vous travaillez dans les mines dans ce temps-là, là, mais waouh, il ne faisait pas chaud. Puis moi, je voulais garder mon équipe. Puis là, j'ai dit à mon équipe, bon, mais si on veut rester tout ici, là, on va faire des travaux internes. Puis c'est le pourquoi qu'on avait fait le bel sur Quévillon. Hein, il y avait quand même différents dépôts dans cette région-là. Et puis, il y avait des zones qui n'avaient pas été jalonnées. Alors, on a décidé de le faire pour Diagnos dans ce temps-là. OK? Mais tout ce qui est Diagnos, c'est Albert. Hein? Alors, mettons qu'on va parler d'Albert. Alors, aujourd'hui, là, tout ce qui appartient à Diagnos dans le passé a tout été acquis pour Albert. Alors, toutes les royautés, tous les projets miniers, tous les targets, tous les projets internes, tout le Diagnos appartient à Albert aujourd'hui. Alors, on va y aller assez rapidement, mais je voulais juste vous donner un petit exemple. Projet 2009, on se remet en 2009, 140 par 65 km de long. Première étape, OK, les données. On avait du MAG, on avait du IM, on avait de la topo. Touc, on les met un par-dessus l'autre. C'est juste ce qu'on a fait. Deuxième étape, on a 11 470 points d'entraînement, forage, affleurement, or, cuivre, zinc. On en a 11 470, on est assez... On sait exactement là, comment on en a. Parce qu'on est au Québec, on a une belle base de données, on est chanceux. Alors, juste dans l'or en haut de 0,5 grammes par tonne, ça c'est notre seuil, on en a 1533. C'est basé sur ces 1533-là qu'on a créé notre signature d'or. Après ça, on a fait la même affaire. Le cuivre, on avait juste 228, mais on l'a fait quand même. Puis on a fait un VMS, cuivre zinc en haut, on avait en haut d'1%, 518 points. On a fait 3 signatures. Or, cuivre, puis VMS, dans le même secteur. Après ça, on est arrivé avec des cibles de cuivre. Ici, là, c'est couvert par du mort-terrain.
Ici, ça n'a jamais été travaillé. Il y a bien des points d'interrogation par rapport à ça, là, parce que il y a plusieurs de ces régions-là. Ici, c'est l'ancienne mine, c'est la mine Langlois ici. Alors, c'est normal qu'ils retrouvent la mine parce que j'y ai dit qu'il y avait du cuivre là. Alors, c'est normal. C'est dans les points d'entraînement. Par rapport au VMS, même chose. Alors, vous avez ici là, qu'est-ce qui était bien intéressant? On a 800 mètres jamais été forés. Là. Cette extension-là n'a jamais été forée. Elle est couverte par du morterin. J'ai appelé la compagnie, ils ne voulaient rien savoir de moi. Alors, on est d'accord là. Alors, mais c'est correct. Mais ici, c'est la signature d'or avec une similarité de 83% et plus. Alors, c'est là que on est arrivé. Puis, Albert aussi, aujourd'hui, possède des claims ici, là, directement sur cette cible-là. Puis, il possède cette cible-là aussi qu'on va aller valider cet été. Ça n'a jamais été foré. Là. Alors, on va aller faire du IP. On sait que c'est couvert par du morterin. C'est IP foré. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, on passe à l'autre. OK? Alors, tout ça pour vous dire que là, ça ici, là, on s'en va en 2009. Ça appartenait à la compagnie Métanor. Je n'étais pas sur le conseil d'administration dans ce temps-là. Puis là, c'était André Tremblay qui était VP Exploration. Puis que j'appelle, puis je dis, André, je viens de trouver des cibles directement au lac Bachelor. Alors là, on commence à agrandir un petit peu. Là. Les 3 cibles, si vous regardez, c'est ça, moi je l'ai tellement vu. Là. Voyez-vous, vous avez une, ça c'est la mine Bachelor, 2, 3. Vous avez la mine Bachelor qui est là, 2, 3. Puis vous avez d'autres cibles aussi qui étaient sur les claims de Métanor qui n'avaient jamais été forées. Alors, c'est sûr que celle-là, c'est la mine. Là. Alors, c'est sûr qu'elle a été forée, mais ici, jamais été forée. Qu'est-ce que vous voyez en noir, là? C'est l'information sur le gouvernement du Québec. Supposément, c'est des affleurements. Je peux vous dire là, qu'il y a pas mal moins d'affleurements qu'il y a que sur cette carte-là. Mais ici, jamais été foré, jamais été foré. Ici, jamais été foré, jamais été foré. Ici, 800 mètres, jamais été foré. Ici, 600 mètres à 500 mètres du moulin, jamais été foré. C'est-tu des bonnes cibles? On ne sait pas encore. Mais on va le savoir bien vite. Alors là, André Tremblay, il me dit, Michel, il dit, je peux-tu prendre mes actions créditées pour payer ça? Oui. Combien? 40 000. Parfait. Envoie-moi ton contrat. Il me rappelle le lendemain, il me dit, Michel, il dit, as-tu des gars pour aller travailler là-dessus? Parce que moi, j'en ai pas. Ben oui, j'en ai. J'ai 3 géologues à temps plein, moi, ici. Là. Alors, j'ai envoyé un de mes géologues, OK? Il restait à sa mine, parce que la première étape qu'il y a à faire, là, quand on vous donne une cible, ça, vous le savez, c'est d'aller la marcher. Ici, à la fleur pas, c'est une swamp. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, c'est ça. André, il a engagé mon géologue. On a trouvé un prospecteur. C'est un gars d'Amos, tabarnouche, le prospecteur en plus. Il faudrait que je retrouve le nom. Mais il reste que, ils sont allés marcher, ils ont trouvé quelques affleurements, puis ils ont trouvé, directement à côté de la route, OK, qui conduit depuis plusieurs années, ils ont trouvé du 14 puis du 14,8 grammes par tonne, puis 11 grammes par tonne, directement à côté. Mais qu'est-ce qu'on a su après? C'est que Patrick, il me disait, Michel, il dit, il y avait un sapin, à cause du vent, il a tombé en dessous des racines, il est allé échantillonner, il a frappé ça. Si le sapin n'avait pas tombé à cause du vent, il ne l'aurait jamais vu. Ça prend un peu de chance dans l'exploration aussi. Là. Mais tout ça pour vous dire que sur cette cible-là, puis on ne sait pas ce qui se passe ici. Il y a eu, même s'il y a eu pas grand-chose en termes d'affleurement là, il n'y a rien sorti. Ici, OK, directement la même roche rouge là, de Bachelor, parce qu'on envoyait toujours nos résultats, nos rock samples au lab. Puis le gars du lab, quand il est arrivé avec les roches rouges d'ici, il dit c'est exactement les mêmes roches rouges en bas, puis bien souvent, ça sort 7-10 grammes par tonne. Mon géologue m'appelle, Michel, le gars vient de me dire ça. Ah, ouais, En fin de compte, il est sorti 0.3. Bon. Mais l'or, c'est l'or. L'or, on a trouvé la bonne roche. Si on fait juste trouver la bonne roche, tu vas-tu content? Je pense que oui. Surtout quand c'est couvert par du morterin. Ici, là, c'était des affleurements, c'était correct. Mais il reste que, en 2010, là, ils ont trouvé, OK, ici, là, ils ont trouvé quelques affleurements, mais avec rien. Ils ont trouvé ça. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés
sont allés forer où est-ce qu'ils ont trouvé, ils ont fait un communiqué de presse, ils ont parlé de nous autres, merci. Puis la relation entre Métanor puis moi, ça a commencé. Okay. Alors, mais ils sont allés forer 3 trous. Étant donné que la Flormain est à côté du chemin, ils ont pris le bulldozer de la mine, ils ont clairé ça. Même c'est mon gars qui était engagé encore là, avec la hausse puis tout, puis ils ont foré. Ils n'ont même pas fait d'IP, ils ont foré. Puis ils ont trouvé 8,48 sur 2,6 mètres. Nouvelle découverte. Ça a pris 5 jours. 5 jours pour trouver ça. Pas si pire quand même. Là. Mais ça prend toujours un peu de chance, mais il reste que ça a pris 5 jours pour trouver ça. Après ça, ça a pris... Moi, je suis arrivé sur le conseil d'administration en 2014, fin 2014. Puis, en 2015, il est arrivé cette découverte-là, en septembre 2015. 26 mètres à 10,2 grammes par tonne. Pas directement sur ma zone A, que je leur avais dit 5 ans, 6 ans auparavant. Mais 18 pieds de mort-terrain. Puis il est arrivé 26 mètres, 10,2. Un trou de forage. C'est-tu une masse? C'est-tu directement dans la veine? On ne le sait pas. En fin de compte, je monte à la mine avec Serge Roy, puis on regarde les corps, tout le monde. Wow, 26 mètres, 10,2 grammes par tonne à côté d'une mine. Wow! Méchante. On pense tous que c'est la masse du siècle. Hein? On est tous bien excités. On a pris 2 verres d'eau, puis un 7-Up. Puis, après ça, je ne vous dis pas là, que c'est Claude Gobeil qui avait fait ça. Je ne vous dis pas que Claude a pris ma cible, mais je fais juste vous dire que ma cible est arrivée dans cette région-là. Puis là, on verra dans le futur de qu'est-ce qui arrive là, mais il reste que on était proche. On était dans la zone. C'est juste un autre outil. On sera toujours à la fin un autre outil. Moi, je suis juste un autre marteau pour vous autres, là. Mais au bout de la ligne, là, Albert, on possède 100% de la technologie, puis c'est ça qu'on va aller valider, des sites comme ça. Alors là, j'essaye de les convaincre d'aller ici, là. Okay? On a 600 mètres à côté de la mine. Alors, encore là, ben là aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle, là, 50 grammes par tonne sur 4 mètres, directement là, dans cette région-là, là, un petit peu plus bas, là, sur Mont-Roy, sur cette découverte-là, okay, de Métanor. Une très belle découverte. Puma Exploration qui ont trouvé 6,9, 9%, 13% directement sur nos zips. OK, ils sont allés, ça affleurait sur 4, sur ces zones-là, ça affleurait pas, ça couvert par du mort-terrain. Mais sur 4 de nos cibles qui affleuraient, il y en a 2 qui ont frappé, dont une qui ont frappé en 6,9. Puis après ça, ils ont, dans l'autre année, ils l'ont extensionné. Puis l'année passée, ils l'ont extensionné. Puis là, ils sont rendus entre 6,9, 9%, puis 13%. Ils ne l'ont pas encore foré. Encore là, ça a pris 7-8 jours pour trouver ça. Alors, ça peut... Hein, le temps, c'est de l'argent. Vous pouvez sauver beaucoup d'argent en utilisant ce genre d'outils-là. Encore là, Crézo, même chose, complètement grassroots, directement okay, sur une cible qu'on leur avait trouvée. Ils ont frappé 20 grammes par tonne, 3 grammes, 1 gramme, 10,7, 1,4, 7,1. 10 jours de travaux. Ça a coûté 14 000 $ de trouver ça. Je le sais parce que c'est mes gars qui l'ont trouvé. Encore une fois. Alors, mais il reste que c'est des bons outils si vous allez valider les cibles. Je peux vous donner les meilleures cibles sur la Terre si vous n'allez jamais valider. Il y a 90% de toutes les cibles que j'ai données, 15 millions de revenus, là, que je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Soit qu'ils ne sont pas allés, soit qu'ils ne sont pas obligés de me parler non plus. Là, quand on parle avec Codelco, la plus grosse compagnie de cuivre au monde, bien De Beers, ou bien, on ne sait pas grand-chose. Alors, on est allé forer sur un de nos projets là, fin décembre. C'est un projet qu'on avait dans le coin de Chapet, directement là, sur des régions qui n'avaient jamais été travaillées, mais qui avaient des cibles IP, mais qu'on avait aussi une cible. Voyez-vous la cible, là? Ça, c'est notre cible. On a frappé 1,7% zinc sur 1 mètre, 1,5% zinc sur 1 mètre sur ce trou-là. Les autres, on n'a rien frappé. C'est-tu plus profond? C'est-tu moins profond? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va y retourner? Je ne sais pas.
OK, moi, je veux frapper quelque chose de gros, là. Alors, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Là, on travaille avec différents, OK, on a mergé beaucoup de données, puis on a tout fait la BJAME. Tout est fait. OK, on l'a fait dans le temps de Diagnos, alors tout m'appartient, là. On a des cibles qu'on va aller valider dans le futur, qu'on va aller staker. On attend juste on attend les échéances des compagnies, puis on sait exactement où aller. Alors, là, présentement, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour Albert? C'est tout le flin-flon, OK, au Manitoba. Pourquoi? Projet de cuivre zinc. OK? Là, on a une belle couverture géophysique IM-MAG. OK? Puis on a quand même. Le problème là-bas, là, puis je voulais le mentionner ici, là, c'est couvert. Voyez-vous ici, là, c'est couvert par du sédiment. Aucune découverte, là. Rien à faire. Tu n'es pas capable, là, de. Il y a eu quelques forages, là, mais ça a été négatif. Alors, nous autres, qu'est-ce qu'on va faire, là? C'est qu'on va apprendre de toutes les mines ici, là. OK? Puis c'est le même contexte géologique qui descend dans cette région-là. Alors, on va se faire on est en train de le faire. D'après moi, je vais avoir des résultats d'ici 3 semaines, 1 mois. OK? Tout est ouvert ici. Tous les claims sont ouverts. Alors, je vais pouvoir aller staker dans ces régions-là. Là, si moi, je cherche la cible, 1,5 km, 2 km de long. On va aller staker, faire du IP. Je sais, là, ça ne affleure pas, là, je sais. Puis je vais aller à la forêt. C'est ça que je vais faire. C'est ça mon plan de match. Là. Je ne vais pas trouver une petite affaire, je vais trouver de la grosse affaire. Je vais trouver une mine. Je sais que je suis capable d'en trouver une. Alors, même chose ici. C'est tout de suite après Manitoba, ça veut dire d'ici 3 semaines, 1 mois, on commence celle-là, Malartic. Comme vous savez, tu disais, hey, Michel, voyons, qu'est-ce que tu fais là, Malartic? C'est clémé bord à bord, voyons. Bien, on a quand même accès à beaucoup d'informations dans cette région-là, toute publique. On a accès à 89 312 points d'entraînement en haut de 3 grammes par tonne. Il y en a-tu de la donnée? Il y en a partout. Alors là, le but, OK, c'est de trouver directement une cible, jamais forée, ça va faire Cadillac. Je sais qu'elle va être stakée. Elle va appartenir à quelqu'un. Soit que je l'optionne, soit je la vends, soit, pas je la vends, soit que j'essaie de l'acheter, ou bien soit que je vends la cible. Une compagnie de service, moi, là. Alors, si je vends la cible, ou bien l'optionner, ou bien quoi que ce soit, à une compagnie, tout dépendait, parce qu'il y en a plusieurs là, dans ce coin-là. Puis que ce soit moi, que ce soit le client qui frappe. S'il frappe, c'est bon pour moi. Je suis capable de le faire une fois, je suis capable de le faire 100 fois. C'est juste ça que je veux mentionner. On travaille avec des données. L'Australie, là, il y a plein de données. L'Irlande, il y a plein de données. La Finlande, il y a plein de données. J'étais assis à mon bureau à Brossard, là, je fais juste recevoir des données, puis j'utilise mon outil sans même me déplacer. Alors, tout se fait là, par... Aujourd'hui, on possède... je vais y aller un petit peu plus vite, là. On possède, parce que si vous avez des questions, on possède deux royautés en Haïti, 4 au Québec, okay? Puis dont celle... Thomas Gold, pas Nico, là, mais I Am Gold a optionné le projet Monster Lake. Puis nous autres, on est juste collé, là, j'ai vendu ça, le projet Lac à l'eau jaune. Alors, on a une royauté aussi là-dessus. Ça, c'est les anciennes royautés que Diagnos avait vendues, puis que moi, j'avais vendues dans le temps, et que j'ai toutes récupérées. On a aussi des différents projets au Québec, là. J'en ai mentionné 2 tantôt, là, dans le coin de Lebel-sur-Quivillon, Curie-Madeleine, puis Washigabo, puis Disco-Flow. Il y a Chapet que je vous ai montré tantôt. Puis là, vous allez voir, là, on a annoncé qu'on a staké 282 claims dans le coin de Schefferville, juste proche 30 km à l'ouest de Schefferville. Et puis, on va commencer à faire des travaux aussi là-dessus cet été. Là. Alors, c'est cette région-là là, qu'on a staké là, directement. Là, ça, c'était des zones qui n'avaient pas été travaillées, mais qu'on avait travaillé pour Ned Goodman en 2013. Il nous avait donné 2,5 millions pour aller faire des travaux. On a fait des découvertes qu'on n'avait pas annoncées. Puis que là, j'attends une réponse de Dundee pour que je puisse annoncer ces résultats-là, mais j'ai les claims. Alors, je ne sais pas de l'annoncer au PIDAC, là, mais j'attends encore la réponse, mais je vais l'annoncer bien vite. Alors, il y a quelque chose de bien intéressant qui se passe dans ce coin-là. Là. Il y a eu
Il n'y a pas eu vraiment de découverte. La seule découverte, c'est l'ancien Rockland, c'est International Corona, qui ont fait 2,23 à 19,5 grammes par tonne. Il y a eu 171 grammes par tonne en affleurement. Puis nous autres, ben, on a fait des travaux là-dessus, puis on a trouvé quelque chose d'intéressant aussi. Alors, ça ressemble à ça, les cibles qu'on a. Là. Washigabo, là, c'est ça. On va faire du IP directement là-dessus. Puis si on sort des conducteurs, on va forer. S'il n'y a pas de conducteurs, on s'en va. C'est très, très, très... vois-tu, la signature que je vous ai montrée tantôt, là, celle-là puis celle-là, là, c'est... Oh. On va revenir un peu. C'est celle-là qui est là. Puis celle que je vais vous montrer ici, là, la prochaine, Curie-Madeleine, c'est celle-là qui est ici. Voyez-vous, il y a des trous de forage ici, ça appartient à Sochem. Il y a de l'or ici. Puis ici, là, c'est couvert par du Monterrain. Puis ici, là, c'est un ancien mine qui est là. Alors, c'est encore là, faire du IP puis aller forer quelques cibles. Alors, ça s'échappait, là, il y a beaucoup d'or, là. On n'a plus bien de temps, mais il reste que, c'est un modèle d'affaires unique qu'on a. On utilise, qu'est-ce qu'on veut faire, là, c'est qu'on veut valider vraiment des cibles basées uniquement sur l'intelligence artificielle. On a une génération de revenus. Hein, c'est une compagnie d'exploration, mais mon cœur, c'est une compagnie de technologie. Puis, j'offre encore mes services. J'ai signé un projet avec Falco de 90 000 qui va me donner 90 000. Et puis, je suis en négociation avec plusieurs compagnies. En général, je signe entre 500, 600, 1,2 par année. Ça couvre le burn rate. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui sont capables de se vanter de ça. Alors, on peut vendre, on peut optionner des projets. On a des projets internes qui utilisent des données publiques. C'est ça qu'on fait au Manitoba, c'est ça qu'on a fait à Bay James, c'est ça qu'on va faire à Malartic. Puis, on s'en va en Australie aussi. Je vais faire une conférence en Australie en novembre. Ça fait 2 ans là, que j'ai un groupe d'investisseurs qui veulent que j'aille en Australie. Pourquoi? Parce qu'en Australie, les gens ont déjà découvert plusieurs mines. Juste sur la géophysique, les gens sont plus ouverts un petit peu. Puis, on a des redevances similaires. Est-ce que le projet de Lac à l'eau jaune, IAM Gold, ça peut arriver? Oui, peut-être, un jour. Haïti, peut-être. Et puis, comme je vous dis, là, c'est une approche qui est différente. C'est une approche basée uniquement sur les données. Puis, on travaille... Aujourd'hui, je vous ai donné des exemples en 2D, mais on travaille quelque chose en 3D. Ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus en 3D. On n'en a pas trop parlé, là. Mais le R&D est déjà fait. On sait déjà quoi faire. Alors, au lieu de travailler avec des données géophysiques, on les travaille encore, mais avec des données inversées. On a fait des tests avec GoCAD. Alors, les cibles sont générées en peu de temps, 6 à 8 semaines. Alors, comme j'enseignais tantôt, c'est du data-driven. Puis, c'est un outil de plus pour confirmer les zones d'intérêt. Hein? Si on arrive avec des données IP, avec mes cibles, avec l'expérience d'un géologue qui dit « Oui, j'aime ça, cette zone-là, parce qu'elle est couverte par du Monterrain, mais je pense que ça s'en va vers là-bas. Puis oui, j'aime ça. » On arrive avec 3 outils différents. Puis si on en a 4, puis si on en a 5, puis arrive à la même place, ça fait juste augmenter notre confiance d'aller à cette cible-là. C'est ça le but, là. Parce qu'au bout de la ligne, là, il faut juste... Parce que que ce soit n'importe qui ait du succès, ça va générer partout ici, là. Amos, toute l'Abitibi, nous autres aussi, ça va générer un petit peu d'argent. Ma femme, elle va être contente. Alors, merci de m'avoir écouté. Puis, si vous avez des questions, je sais que j'en ai peut-être trop. Oui? OK. Vous disiez que ça prenait 6 à 8 semaines bâtir un modèle comme... Oui. Ça dépend de la grandeur. Exemple... en fait, ma question, c'était plus, OK, une fois qu'on a des cibles, qu'on va faire un forage, on va vérifier les cibles qui ont déjà été potentiellement identifiées. Est-ce qu'on peut re-runner le oui. modèle assez rapidement pour, justement, le peaufiner puis modifier les cibles? Très bonne question. On n'a jamais eu la chance de raffiner une signature pour un client. C'est sûr que nous autres, on va le faire là, avec Albert, c'est certain. Là, mais il reste que oui, c'est certain là, qu'une fois que toute la base de données, moi, une fois que j'ai toute la base de données, si tu n'as pas modifié, si tu n'as pas ajouté une donnée géophysique quelconque qui fait en sorte qu'il faudrait que je refasse tout le modèle, parce que là,
Si tu rajoutes les données primaires, là, exemple, maintenant tu dis, je travaille avec IEM, MAG et topographie, mais tu rajoutes de la radiométrie, il faut que je refasse tout au complet. Là. Okay? Mais si tu fais juste rajouter des points d'entraînement, c'est juste des jours. Ce n'est pas des semaines. Ça peut être une semaine, ça dépend de la grandeur du projet. Toujours, ça dépend de la grandeur. Si tu travailles avec un projet de 200 000 km², c'est pas mal plus grand qu'un 200 km². Alors c'est sûr que des Albert, là, il va en arriver d'autres Albert. Là. Puis je vais être bien content. Là. Le monde dit « Hey Michel, là, ça commence à se parler. » Puis ça fait 14 ans que je fais ça. Là. J'aimerais ça avoir un peu d'aide. Là. Puis que ce soit une autre compagnie qui arrive avec une autre façon. Parce qu'on a toujours notre petite façon de travailler, OK, avec nos algorithmes qui nous appartiennent, puis nos façons de travailler. Mais s'il arrive une autre compagnie qui utilise aussi l'intelligence artificielle, puis qui est capable de générer des bonnes cibles qui, à la fin, le but, c'est de trouver une mine, là, ou bien trouver des dépôts intéressants, bien, c'est tout le monde, c'est toute la communauté minière qui va en sortir gagnant là-dedans. Alors, c'est sûr que le futur, là, c'est certain que tout le monde, c'est comme la géophysique quand elle est arrivée il y a 40 ans, là, ça a pris du temps. Mais je peux vous dire là, que les nouvelles données géophysiques qui vont arriver, les futurs, là, ils vont vous donner encore plus de données. Puis la seule façon de gérer tout ça, c'est de prendre des outils comme que je vous ai montré. Oui, tu mentionnes, tu as un contrat à Falco. Oui. La manière de facturation, tu es à l'heure, tu es à quoi? Ça fonctionne comment? Depuis le début, là, c'est une très bonne question. Depuis le début, là, j'ai toujours fonctionné, vous savez, au départ, comment ça coûte à la fin. J'ai jamais facturé une scène de plus. Vous avez un exemple avec Falco, là, c'est public, là. C'est un projet de 90 000. Alors, le 90 000, c'est la moitié au départ, puis quand je vous remets le rapport avec les cibles, ben c'est payable dans les prochains 30 jours. Mais vous savez, dans ce projet-là, c'était quand même un projet, là, il y avait beaucoup de points d'entraînement, là, c'est à 2000 km². Bien, tout le camp Rwanda, il y a beaucoup d'assez. Alors, ça a pris un petit peu plus de temps qu'on pensait, là. Ça nous a pris environ quasiment 3 mois. 3 mois. Mais c'est sûr que Falco, ben, c'est Osisko. Je voulais rentrer un petit peu là, avec ce groupe-là. Puis en même temps, ben, c'est ça, Guy Dernay est venu chez nous, il est venu faire un due diligence. Avant ça, ben, il a fallu que je convainque Claude, pilote, puis géologue. Alors, c'est un processus qui prend du temps, okay, mais qui, c'est sûr qu'à la fin, ça va générer des idées qui font en sorte qu'au bout de la ligne, ben, c'est d'aller valider quelques-unes de ces cibles-là. Là. C'est le but. Là. Mais vous savez au départ comment ça coûte à la fin. Il n'y a aucune surprise par rapport à ça. Alors, dans ce temps-là, il n'y a pas de surprise. Pas de surprise. Je peux pas. Si la compagnie d'exploration serait prête à faire un 43-101 pour trouver des ressources, est-ce que c'est déjà trop tard? Non. Non, bien, c'est sûr que je ne pourrais jamais vous dire combien il y a de ressources dans un projet. Mais si vous avez un 43-101, OK, toute cette information-là, c'est sûr qu'on va la traiter. Ça ne change rien à ce que moi je vais faire. Là. Non, ma question, c'est, on est prêt à le faire, mais il n'est pas fait encore. Mais est-ce que toi, tu peux encore intervenir avec tes Oui, parce que, exemple, dans le projet, exemple, Batchelor, c'est quand même une mine là, depuis plusieurs années, ils sont en opération. Puis, on a quand même trouvé des cibles tout près de la mine, ou bien à 1,6 km de la mine, parce qu'une fois là, qu'on a investi là, 1 milliard, 400 millions, 500 millions pour construire ce moulin-là, qu'est-ce qu'on veut après? C'est de trouver quelque chose proche de la mine. Alors, toutes les mines, même si les mines sont plus réticents, pourquoi? Parce que quand on a une mine, ben, c'est plus difficile. Là. On dirait que les gens qui ont des mines, on dirait qu'ils
sont réticents à utiliser ça. Pourquoi? Parce qu'on dirait qu'ils... Je sais pas, on dirait qu'ils... Bien souvent, ils me disent, on fait la même chose que toi, mais ils font pas la même chose que moi. Si je suis capable de vous trouver une cible à 1 kilomètre de votre mine, puis que vous trouvez quelque chose d'intéressant là, ça coûte pas cher, là. Parce que lui, il n'invente rien. Il fait juste retrouver, OK, l'information d'une découverte existante, puis il va vous redonner différents endroits où est-ce qu'il est capable d'aller la rechercher. C'est juste ça qu'il fait, là. On va pouvoir continuer avec les questions dans un instant. Il faut juste... on va se faire couper le lien Internet dans quelques instants. Je voudrais juste remercier tout le monde pour votre participation. Puis, n'oubliez pas, nos prochaines conférences, c'est durant la semaine minière du 30 avril au 4 mai. On commence lundi avec Yves Desrosiers. Ensuite, mardi soir, c'est le 5 à 7 avec Mario Rouillé. Ensuite, c'est... j'ai un blanc de mémoire. Vendredi, c'est François Chabot de Eldorado. Excusez-moi. Alain Grenier de Casa-Bérardi, mardi matin au déjeuner. Bien, merci, puis bonne fin de soirée à ceux qui sont en ligne. Ici, on peut continuer.